7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Vincent, un mois après des européennes qui ont signé le triomphe de Jordan Bardella. C'est donc le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête hier soir à l'issue des législatives. Le parti de Marine Le Pen lui connaît la défaite. Comment vous analysez cet épisode ? Finalement, la fin de la série a surpris tout le monde, Dimitri. Déjà, le début, avec ce président qui décide une dissolution absurde et dangereuse, était bizarre. Mais là, cet épilogue avec la gauche qui gagne dans un pays à droite, c'est un scénario complètement fou. Et pourtant, c'est bien la réalité. Nous ne sommes pas dans Netflix, c'est de la France dont il s'agit. Emmanuel Macron a joué avec les institutions pour se venger de sa défaite aux européennes. Il y est parvenu en faisant battre Marine Le Pen. Mais cette victoire d'un soir se paie au prix de manipulations civiques dont le pays va avoir du mal à se remettre. Le ressentiment énorme accumulé dans l'opinion risque fort de sédimenter jusqu'au prochain scrutin. Chez les électeurs du RN qui se sentent floués, chez les centristes qui ne veulent pas d'une coalition avec le NFP, chez cette bourgeoisie prudente qui, par souci de stabilité, a fait barrage au RN et va se retrouver écrasée d'impôts. Gabriel Attal a recommandé aux électeurs du centre de voter pour la gauche, même pour LFI, a-t-il dit, en ajoutant que de toute façon, la gauche ne pourrait pas gagner. Les braves électeurs centristes l'ont écouté et ils se retrouvent ce matin avec François Hollande, Sandrine Rousseau et le fichier S Raphaël Arnaud qui vont concocter ensemble une majorité gouvernementale, une majorité qui aura la ferme intention de défaire le peu de choses qu'Emmanuel Macron a réalisé, la suppression de l'ISF, la réforme des retraites, la loi migration. Apparemment, la Macronie s'accommode déjà de cette situation, puisque le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, parle d'une coalition qui pourrait embarquer jusqu'à la moitié de LFI. La vérité des urnes, c'est que le chef de l'État est désormais soumis au bloc de gauche, et que le vrai leader de ce bloc de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais cette victoire du nouveau Front Populaire, Vincent, c'est aussi la défaite du Rassemblement National qu'on attendait beaucoup plus haut. Oui, le RN a gagné 50 sièges, mais il a perdu le crédit gouvernemental qu'il pensait avoir acquis. C'est un des enseignements de ce second tour. Une majorité de Français ne veut pas d'un gouvernement RN. Le parti de Marine Le Pen est la première des forces minoritaires, mais aux portes du pouvoir, elle est aussi celle qui suscite l'opposition la plus vigoureuse. Le résultat d'hier soir nous dit aussi qu'une gauche unie l'emporte sur une droite désunie, mais ce deuxième tour fait la preuve que malgré le mouvement d'Éric Ciotti, la droite ne veut pas s'unir autour de Marine Le Pen. Au fond, le seul qui a réussi à unir toutes les droites dans les urnes, c'est Nicolas Sarkozy en 2007. Le score très décevant du RN va pousser beaucoup d'électeurs de droite à chercher qui peut être le Nicolas Sarkozy de 2027. Bon, Vincent, on vient d'avoir un mois politique complètement fou. Est-ce que vous pensez que les choses vont se calmer là ? On peut espérer une trêve olympique, mais malheureusement, cette dissolution mortifère aura accéléré et amplifié la crise qu'elle voulait résoudre. Crise institutionnelle, puisque ce matin, nul n'est capable de dire qui va gouverner la France de façon durable. Crise politique, puisque les Français sont divisés en 3 blocs minoritaires. Crise économique, puisque la dette nous poursuit et va nous rattraper. Sans compter les 3 I, insécurité, immigration, inflation, qui ont porté le RN à 35% et qui ne vont pas disparaître. Ajoutez à cela le fait que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe, tout le monde a en tête la présidentielle et donc personne n'a intérêt à ce que ça marche. Au premier blocage, à la première censure d'un gouvernement bricolé, les regards se tourneront inévitablement vers le chef de l'État. Très vite, la question d'une nouvelle dissolution dans 1 an, voire d'une présidentielle anticipée, vont s'imposer dans le débat. Par la folie de la dissolution du 9 juin, nous sommes entrés dans une zone de turbulence qui va durer et dans laquelle tout est possible. Emmanuel Macron a joué notre pays au dé. Et c'est la France qui a perdu. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin, le Rassemblement National en échec et la gauche qui s'impose donc à Emmanuel Macron. À demain Vincent.